Avoir des compétences avérées en informatique ou encore dans le domaine de la technologie ou du digital, c'est bien. Mais les faire certifier, c'est encore mieux. C'est le dossier TechZoom qui nous parle des certifications internationales comme étant une alternative pour développer toutes vos compétences. Les certifications internationales informatiques sont un passage obligé pour les professionnels IT. Qu'est-ce que les certifications internationales en informatique? Les certifications en réalité avec la mondialisation, avec l'évolution des technologies, donc les entreprises qui adoptent ces technologies en réalité doivent être sur le marché de manière compétitive. Donc de sorte que l'évolution de ces technologies demande des compétences au niveau des gens qui vont l'utiliser. Maintenant, ces compétences, malheureusement, ne sont pas délivrées au niveau des écoles comme des programmes licence, master. Alors, les certifications internationales en informatique, c'est une façon de valider nos connaissances et compétences dans le domaine de l'informatique. En réalité, ce n'est pas une chose liée étroitement à l'informatique parce que dans tous les domaines, on trouve des programmes de certification. En tout cas, c'est une façon de reconnaître des connaissances et compétences par rapport à une norme internationale reconnue. Aujourd'hui, en informatique, lorsqu'on parle de certification, en fait, c'est le fait juste de sanctionner aujourd'hui les compétences qu'a déjà une personne. Lorsqu'on est dans notre domaine qui est le domaine de la technique, aujourd'hui, c'est bien d'aller à l'école, d'avoir une licence ou bien un master. Mais très souvent, ces diplômes-là sont reconnus qu'au niveau national. Très souvent, lorsque tu es appelé à voyager et à vendre tes compétences au niveau international aujourd'hui, on va te demander de faire une translation en fait, des documents que tu as, c'est-à-dire des diplômes que tu as déjà. Ces leaders en termes d'équipementiers ou bien de solutions IT, ils développent des cours, des cours, et ces cours-là vont aider au niveau des gens qui travaillent au niveau des entreprises ou bien au niveau des étudiants pour les donner le maximum de compétences possibles par rapport aux technologies qu'ils offrent. Maintenant, il se trouve aujourd'hui que dans le monde digital, presque toutes les grandes structures disposent de systèmes non seulement de développement de compétences, mais aussi de validation de compétences. On peut prendre l'exemple de Microsoft aujourd'hui, qui dispose carrément d'un programme éducatif qui a comme objectif de former, n'est-ce pas, les organisations et professionnels dans tout ce qui est acquisition de compétences sur les technologies liées à Microsoft. Maintenant, lorsque tu as une certification, en fait, ça permet juste de sanctionner, de dire que cette personne a des compétences aiguës, pointues dans ce domaine, exactement. Maintenant, ces types de certifications vont permettre aux jeunes de s'intégrer dans le marché. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire, par exemple, la formation en licence ou bien en master, même si, bon, au niveau de l'État, on vous demande ces types de formation ou bien ces types de diplômes, mais les compétences réelles, on peut les avoir sans passer au niveau des écoles. Elles offrent également une grosse opportunité éducative et de reconversion professionnelle. Quel est leur impact sur le développement professionnel? Alors, pour parler de l'impact des certifications sur le développement personnel des individus, il faut d'abord dire aujourd'hui que selon les rapports officiels, plus de 50% des diplômés africains peinent à trouver de l'emploi. Par exemple, on parle de certification, il y a des termes qu'on utilise, qu'on parle de from zero to hero. C'est-à-dire qu'à partir de rien, une personne peut devenir quelqu'un. Niveau développement personnel aujourd'hui, lorsqu'on parle de certification, vu que ça permet de mettre l'accent sur les compétences que tu maîtrises déjà, donc c'est toujours une valeur ajoutée pour la personne. Donc pour pallier à cela, surtout quand il s'agit du domaine du digital qui est, on le sait, un domaine très évolutif, donc cela veut dire qu'aujourd'hui, les exigences du marché peuvent ne pas cadrer avec ce que les gens reçoivent à l'école. Par exemple, si vous ratez vos études, vous êtes bien intelligent, mais malheureusement, vous avez raté vos examens, etc. Maintenant, les certifications aujourd'hui, c'est un saut en réalité pour se rattraper. Donc, si vous êtes bien, vous avez votre baccalauréat ou bien vous ne l'avez pas, vous pouvez vous engager au niveau du monde IT. Donc aujourd'hui, niveau impact développement personnel, aujourd'hui, la certification sanctionne déjà ton savoir-faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement peut-être tu es diplômé dans ce secteur, mais en plus de ça, tu es un spécialiste aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un système qui marche avec la technologie.
Alors qu'aujourd'hui, dans nos systèmes éducatifs, aujourd'hui, on n'a pas cette souplesse, on n'a pas cette flexibilité. En tout cas, il y a des composantes du système qui ne peuvent pas suivre cette tendance et cette évolution technologique. Donc, dans ce monde IT, vous allez décrocher ces certifications pour se valoriser. Donc, en réalité, c'est une valeur que vous pouvez vendre au niveau des entreprises. Parce que décrochant ces certifications, vous êtes en réalité sécurisé par les géants dans le monde IT. Parce que lorsqu'on parle de certification, il faut comprendre que ça te permet aujourd'hui de dire que ça permet à faire comprendre que partout dans le monde déjà, que tu es reconnu comme spécialiste aujourd'hui dans ce domaine-là, que tu as des compétences et des connaissances dans ce domaine. Pour évoluer professionnellement, il est important de continuer à se former et à acquérir des certifications. Quels sont les domaines sur lesquels on peut se certifier? Alors, pour les domaines de certification, je peux dire que tous les domaines touchant à la technologie peuvent avoir des programmes de certification selon les éditeurs. Pour les domaines, bon, c'est un peu compliqué de classifier, bon, mais on peut prendre du point de vue global. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, infrastructure réseau, tout ce qui est service, tout ce qui est système, tout ce qui est programmation. Si on prend par exemple la technique dans laquelle je suis aujourd'hui, tous les grands constructeurs aujourd'hui ont des certifications. Pour tous les grands constructeurs. Après, ce n'est pas tout le temps la même certification. Aujourd'hui, il y a une certification qu'on appelle ICDL, qui est International Computer Driving License, qui est devenue International Certificate of Digital Literacy, qui est en réalité l'une des certifications les plus répandues dans le monde. C'est-à-dire plus de au moins 9 millions de personnes détiennent cette certification ICDL, qui est pour beaucoup de gouvernements en Europe, aux États-Unis, une norme obligatoire. Cela veut dire qu'on oblige les citoyens, on oblige les employés à avoir le ICDL. En termes de réseau, il y a les programmes de Cisco, okay, et de Microsoft aussi. Et en termes de cloud computing, les services qu'on peut déployer dans le cloud. Donc dans le cloud, c'est-à-dire que ce sont des informations ou bien des logiciels que vous achetez quelque part. Okay, et là, on l'héberge et n'importe qui peut y accéder. Chaque constructeur travaille sur aujourd'hui une philosophie ou bien des technologies bien précises. Donc pour chacune de ces technologies-là, tu peux te certifier. Maintenant, pour ce qui est des certificats, il y a toujours la certification de base qui ira jusqu'au niveau architecte. Si on voit aujourd'hui les top 10, c'est-à-dire les certifications les plus demandées dans le monde, généralement les secteurs qui sortent plus, c'est le cloud, n'est-ce pas? Toutes les certifications liées aussi à la sécurité, n'est-ce pas? Et aussi à ce qu'on appelle le management des systèmes d'information. Les certifications IT les plus reconnues ont un impact nettement positif tant pour l'entreprise que pour les collaborateurs. Comment les préparer? Pour les préparer, bon, vous savez, par exemple, ça c'est un problème majeur parce qu'on le sent maintenant au niveau des grandes écoles ici. On voit que maintenant les étudiants ont des compétences extraordinaires parce qu'ils savent comment se préparer sur ces certifications. On peut le faire d'une façon autodidacte. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il existe sur le net, il existe pas mal de plateformes sur lesquelles les gens peuvent s'entraîner, n'est-ce pas? Donc soit tu peux aller sur des centres agréés, suivre ces formations, après te certifier, ou bien aujourd'hui suivre des cours en ligne pour ensuite te certifier. Après, ça ne dépend que de la personne en fait. Il y a les écoles, les universités qui ont intégré au niveau du cursus ces programmes de certification. Se former, il y a des MOOC qui existent. Dans ce sens, il y a beaucoup de tutos disponibles dans ce sens. Cela veut dire qu'une personne avec une bonne motivation à travers les guides de certification pourra elle-même préparer les programmes de certification et ensuite aller se faire certifier à travers les centres d'examen. Mais il faut juste comprendre les certifications comme étant aujourd'hui des cours, des contenus de cours en fait. Donc c'est juste un cours que tu fais, ensuite tu vas passer un examen en fait. Si vous n'avez pas d'école, comment vous allez faire? C'est très simple. Vous allez sur Google et là vous téléchargez les cours qui sont disponibles que vous ne pouvez pas payer. Alors pour passer les examens de certification, il existe en réalité beaucoup de centres d'examen. Aujourd'hui, un centre à l'image de Person View, c'est l'un des centres d'examen les plus réputés dans le monde en termes de certification, surtout quand ça touche le numérique. On y passe toutes les certifications qui peuvent être liées au programme Microsoft, Cisco, Oracle, tout ce que vous voulez. Voilà. Pour passer les examens de certification, il faut passer au niveau des centres Person View.
ou bien des centres prométriques. Par exemple, ces centres de certification-là ont des réseaux internationaux. Cela veut dire qu'il y a des centres qu'on agrée, qu'on accrédite pour que les gens y viennent passer les examens de certification à travers des plateformes en ligne avec toute la surveillance que ça requiert. Une fois que vous avez fini, il y a un coût pour la certification. Donc parfois il y a des certifications gratuites, il y en a d'autres, il faut payer. Et aujourd'hui, il y a même des possibilités de faire ces certifications-là à partir de chez soi ou de son bureau à travers des plateformes en ligne. Elles permettent à ceux qui veulent s'aventurer de mettre à niveau leurs compétences et de valider ces dernières. Elles sont ainsi gages de crédibilité et de spécialisation.